Dans les défis qu'il va falloir relever, il y a aussi le potentiel énergétique de nos provinces du Sud. Il y a les grands projets de production à base d'énergie renouvelable. L'ONE réalise de très grands chantiers qui sont destinés justement au renforcement de l'alimentation électrique. Alors, où en sommes-nous au jour d'aujourd'hui? Quels sont les projets, les deadlines peut-être? Celui qui va nous donner les réponses, c'est Abdelrahim Al-Hafidi. Vous voyez, j'en perds mes mots rien que de vous donner les paroles, parce que je sais que vous travaillez sur de gigantesques projets, parce que je dis des projets, mais ils sont gigantesques. Où en sommes-nous aujourd'hui? Merci Ftahia d'abord de nous donner l'opportunité. Merci aussi à la Souad et Sidi Hassan qui nous ont donné cette opportunité pour partager avec l'audience les grandes réalisations en matière d'abord d'infrastructures dans nos provinces du Sud. Et également partager quelques chiffres, quelques données qui sont aujourd'hui d'une grande importance pour le développement économique. Juste avant d'aller là-dessus, s'il vous plaît, excusez-moi de vous interrompre, qu'est-ce qu'il y avait avant? Justement. Et qu'est-ce que 46 ans plus tard? J'allais le présenter parce que c'est important. Ah oui. Il faut d'abord donner une photo juste après le jour de la récupération de nos provinces du Sud et le retour à la mère patrie. C'est très important. Parce que ce qui était réalisé entre 1975 et aujourd'hui, il est d'une importance extraordinaire. Alors, après le retour à la mère patrie, bien sûr, la responsabilité de l'ONU, c'était d'intervenir, de faire le diagnostic nécessaire et agir vite. C'était important, parce qu'il y avait des citoyens qui ont besoin de l'électricité, de l'eau potable, mais également des services de l'assainissement. Très rapidement. La puissance électrique qui était installée en 1975 ne dépassait guère 7 mégawatts. 7 mégawatts, dont uniquement 5 mégawatts qui étaient opérationnels. Il y avait 2 mégawatts à l'Aïn. Le reste a été réparti dans les différentes provinces. Qu'est-ce que ça veut dire 7 mégawatts, 5 mégawatts? Je sais que pour certains, c'est du chinois. C'est très simple. Pour pouvoir comparer. Aujourd'hui, si je prends le cas d'une ville, comme Meknès par exemple, Meknès, avec 700 000 habitants, il appelle chaque jour 90 mégawatts. Vous faites la comparaison. Ça veut dire qu'il n'y avait presque rien. Il y avait quelques groupes diesel au niveau de quelques villes qui alimentent d'ailleurs quelques consommateurs. Il n'y avait pas de réseau. Il y avait des îlots. C'est-à-dire autour de cette unité de production, on réalise quelques connexions. Donc c'est un petit réseau. Ça, c'est très important. Permettez-moi aussi d'aller vers l'eau potable, parce qu'on gère aussi bien l'eau potable et l'assainissement. L'eau potable aussi, la situation après la récupération de nos provinces du Sud, il y avait, tenez-vous bien, un petit réseau de 10 km qui véhiculait de l'eau saumâtre. Il n'y avait pas de l'eau potable, il y avait de l'eau saumâtre. Les gens utilisaient de l'eau saumâtre. Mais les traditions, je parle sous le contrôle de mes amis qui vivent ici, ce qui était connu pour faire le thé, qui est très célèbre ici, c'était le Madi al-Ghdir, l'eau de l'Ghdir, parce qu'ils avaient l'art et l'intelligence de stocker l'eau de la pluie pour l'utiliser, pour l'eau potable et également pour le thé, etc. Mais il n'y avait rien. Alors, 45 ans après, bien sûr, après ce diagnostic, il a fallu intervenir, et là, l'intervention de l'ONU, il était d'une manière intelligente, étant donné qu'il a été sur 2 phases. Il a été organisé en 2 phases. La première phase était d'abord de mettre à la disposition des citoyens marocains de la molécule d'eau et de l'électron de l'électricité et un service d'assainissement. Parce que là, on ne peut pas vivre.
sans l'eau, sans l'électricité, également sans les services d'assainissement. Donc il a fallu intervenir. Pourquoi je dis ça? Parce que la première étape, c'était ça. Et après, c'était d'abord assurer ce qu'on appelle l'adéquation offre-demande. Il y avait une demande. Il a fallu assurer l'adéquation avec l'offre. Donc il a fallu développer l'offre. Ça, c'était la problématique qu'on avait à l'époque, à l'ONE, c'était la rapidité pour mettre en place le mécanisme qu'il faut. Donc le choix des technologies à l'époque était un choix qui était basé justement sur l'efficience, l'efficacité et la durée de mise en place. Et justement, les premières centrales, les premiers groupes qui ont été mis en place, c'était des centrales thermiques. C'était le plus rapide. Un groupe diesel ou une turbine à gaz, c'est l'affaire de 6 à 8 mois jusqu'à 12 mois. Vraiment, c'était rapide parce que les gens ils avaient besoin de l'électricité, etc., etc. On a réalisé quelque chose comme 389 mégawatts dans un délai record. C'était des projets, des centrales également en off-grid, c'est-à-dire il n'y avait pas de réseau. Il a fallu développer un réseau local autour de l'Ayoun, autour de Dakhla, Aousret et les autres villes, Smara, etc., etc. Donc c'était fait rapidement. Ça, c'était la première phase. C'était important. Je vais switcher sur l'eau également. Ben, l'eau, il a fallu réaliser quelque chose de très rapidement et mettre à la disposition des citoyens de l'eau potable. Alors la solution durable à laquelle l'on avait réfléchi, considérée aujourd'hui, en comparant avec les unités classiques de production d'eau potable à partir de l'eau superficielle et à partir des barrages, ici, il n'y a pas de barrage. Ici, il n'y a que des nappes, il n'y a que des forages. Donc, il a fallu vite mobiliser les technologies qui étaient disponibles à l'époque. Et c'était le dessalement. Cette technologie, qui aujourd'hui a connu un essor extraordinaire et important en matière de progrès technologique, le Maroc l'a mis en place au niveau de l'Ayoun, etc., les années 80. Donc les premières centrales qui ont été réalisées, à l'Ayoun, à Dakhla, donc il y avait, comment dirais-je, des stations de traitement dans lesquelles il y a le dessalement et selon le forage, il y avait des stations de ce qu'on appelle la déminéralisation, parce qu'il y a des cas où l'eau n'est pas saumâtre, mais il contient des minéraux qu'il faut éliminer. Donc il y avait les stations de dessalement, les stations de déminéralisation, les stations de défibrasation et les stations de désulfuration. Donc il y avait toute une série selon la zone et selon les besoins. Donc c'était là la phase rapide pour répondre à la demande, pour assurer cette adéquation offre-demande. Alors après ça, il y avait le souci, le challenge, et ça c'est vraiment, on rentre aujourd'hui dans les projets, ce qu'on appelle les projets structurants. L'objectif qui a été fixé par la suite par l'ONE, c'était quoi? C'était le raccordement des villes, c'était le raccordement des provinces du Sud. Faites attention, vous êtes en train de dépasser votre délai de parole et j'ai encore 2 questions pour vous. Non mais je sais, c'est passionnant ce que vous êtes en train de dire. Je sais. Très rapide. Mais oui, s'il vous plaît. Donc la deuxième composante sur laquelle on avait travaillé, c'était le raccordement des villes du Sud au réseau national électrique. Et ça a été fait. En 1998, la ville de Ayoun a été raccordée au réseau national. 2000, la ville de Smara a été raccordée au réseau national. 2003, Tarfaya, il a été raccordé au réseau national. 2021, c'était le rôle de Dakhla, qui était raccordé au réseau national. Et pas n'importe comment. C'est le 400 kV. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la grande autoroute de l'électricité. Mon ami, le directeur général du CRI, avait parlé justement des ingrédients, des préparatifs liés à l'investissement, à l'attractivité, etc. Vous imaginez un investisseur étranger, quand il prend en considération que nos villes, nos provinces du Sud sont raccordées au réseau national avec les grandes autoroutes électriques, c'est-à-dire de la haute tension,
les 400 kilovolts, croyez-moi, la première des choses, je parle sur le contrôle, monsieur le directeur général du CRI, les investisseurs, la première des choses qu'ils demandent, c'est justement le raccordement et la qualité du réseau électrique. Également, la disponibilité de l'eau potable et également le réseau d'assainissement. Pour l'eau potable, je vais juste dire un mot parce que c'est important. Alors, l'eau potable, la capacité en 1975 était de 5000 mètres cubes jour. C'est les petits forages qu'on avait. Vous savez, aujourd'hui, la capacité de production qui a été réalisée jusqu'à aujourd'hui, il a atteint les 160 000 mètres cubes jour, tenant compte de l'ensemble des infrastructures qui ont été réalisées. Un autre chiffre qui est important. Qu'est-ce qu'on a mobilisé pour réaliser tout ça? Dans l'électricité, ce qui était mobilisé comme budget, comme investissement, c'est plus de 22,5 milliards de dirhams comme investissement réalisé dans les provinces du Sud entre 1975 et 2021. Dans l'eau, dans la partie composante eau et assainissement, nous avons mobilisé quelque chose comme 6,5 milliards de dollars. Le total, on n'est pas loin des 30 milliards de dollars, de dirhams, excusez-moi. Deux mots, parce que vous avez pu beaucoup. Deux mots quand même sur les chantiers à Guerguerat et le raccordement à Dakhla. Mais pas 10 minutes là. Non, sinon ils me font signe, ils vont éteindre le micro là. Justement, 2021, c'était une année exceptionnelle. Et 2021 aussi, parce que avant de venir à Guerguerat, il y avait le raccordement du Mehbes, qui est très important. C'est l'un des points les plus éloignés au niveau Maroc. Et vous imaginez son positionnement stratégique. Le Mehbes, aujourd'hui, il est raccordé au réseau électrique national depuis 2020. Cette année, justement, après l'opération extraordinaire de notre armée royale, c'est l'occasion pour vraiment les saluer, les remercier énormément. Alors après l'événement de Guerguerat, l'ONIS s'est mobilisé justement pour raccorder et lancer les travaux de raccordement et également de réaliser des moyens de production de l'eau potable. Et c'est ce qu'on a réalisé d'ailleurs à l'occasion de la fête de la Marche verte, avec le soutien de mon ami, le directeur général de l'Agence des provinces du Sud, que je remercie, je salue à cette occasion. Et le projet, c'est un projet de 300 millions de dirhams, principalement pour le Guerguerat, pour raccorder le centre de Guerguerat à Birgendouz, où on augmente la capacité de production, et pour réaliser une station également de dessalement au niveau de Guerguerat, et également réaliser un réseau d'assainissement au niveau de Birgendouz. Tout ça, les